bénis Dieu pour la vie des uns et des autres. Amen. Et puis, je bénis la vie aussi de nos grands divanciers, de nos pères, en leur rang grâce, statut et qualité, poids, longueur. Je voudrais, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, saluer mes pères avec révérence au nom de Jésus. Amen. Nous sommes à un moment très décisif, à un moment aussi important. Vous voyez, tout à l'heure, je disais que Dieu nous a laissé le pouvoir avant de partir. Et le pouvoir qu'il nous a laissé avant de partir, c'est une bénédiction. Vous savez, généralement, les gens font une confusion entre la bénédiction et puis les bénédictions. La bénédiction, c'est un pouvoir invisible qui crée des cataclysmes dans le spirituel, qui a un impact sur ta vie qu'on ne peut pas toucher, mais qui produit quelque chose de positif dans ta vie. Amen. Tu ne peux pas toucher ça, tu ne peux pas voir ça, mais c'est une parole de puissance, c'est une parole d'énergie que Dieu a laissée sur notre vie avant de partir. Mais les bénédictions, au contraire, c'est la manifestation palpable et concrète de ce que Dieu a dit dans le spirituel là, qui s'accomplit dans le physique sur ta vie. Ça veut dire que quand Dieu dit, Adam et Ève, soyez bénis, multipliez, remplissez, assujettissez la terre, ils n'étaient pas encore mariés, ils n'avaient pas encore d'enfants. Mais quand ils ont commencé à avoir des enfants, c'est-à-dire ont commencé à procréer sur la terre des vivants, ils sont entrés de façon claire dans ce que Dieu avait dit autrefois là. Ils ont commencé à toucher. Donc maintenant, on ne parle plus de la bénédiction. On parle des bénédictions. Quand tu te maries, c'est la manifestation du pouvoir spirituel que tu ne voyais pas là, qui devient physique. Quand tu as des enfants, que vous multipliez la terre, c'est de façon claire, de façon tatable que cela se passe. Donc, là, c'est un pouvoir divin. Et là, c'est la concrétisation qu'on peut toucher de là. Amen. Alléluia. Alléluia. La Bible de Dieu dit que, dans le livre de Matthieu, c'est la 9e heure. Il eut des ténèbres sur toute la terre. Merci papa. Depuis l'heure jusqu'à la 9e heure, il y a eu des ténèbres sur la terre. C'est-à-dire que ce moment-là, c'est l'un des moments où le plus grand cataclysme, c'est-à-dire que où la terre a vomi, où la terre ouvre ses entrailles, où le ciel ouvre les portes, où les morts reviennent à la vie, où la nature, la plante que vous voyez là, fait sortir un air potable. C'est le premier moment, un moment décisif où la terre, le soleil, la lune, les étoiles, les anges dans le ciel, les démons sur la terre, il y a un bouleversement qui se passe dans leur vie. Et c'est ce qui se passe dans ta vie. C'est que la sorcière Mafra de Gézabo, de Ouragayo, elle est bouleversée actuellement. Les dieux des déesses, vous êtes tous des fils du Très-Haut. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Cependant, vous mourrez. Vous allez mourir. Comme des hommes. Comme des hommes. Vous tomberez. Vous tomberez. Comme un prince. Comme un prince. Merci, papa. Vous tomberez comme des hommes, mais vous allez mourir comme des princes. Alléluia. Vous m'avez écouté. Aussi, maintenant il va quitter le côté physique pour entrer dans la dimension spirituelle. Donc à la 9e heure, qui est l'heure de maturité, il va rendre là. Mais entre le 6 et le 9, il y a eu cataclysme. Il y a eu obscurité. Les gens ont commencé à murmurer. Est-ce que ce gars-là même là, il nous a pas menti? Est-ce que ce gars-là, il nous a pas laissé dans un embroglio, dans une confusion et puis il est parti? Les gens ont commencé à raisonner. Est-ce que le pasteur, c'est Dieu qui l'a envoyé? Il est venu ici là même là. Est-ce que c'est Dieu qui l'a appelé? Il y a tellement de pastorats. Est-ce que lui là, il va venir apporter quoi de plus dans notre vie? Qu'est-ce qu'on n'a pas encore dit dans l'église comme prophétie qu'on n'a pas encore entendu? Qu'est-ce qui nous fait peur? Chacun a son raisonnement. Où on est assis là, chacun raisonne dans sa tête. Hein? Amen. Mais le moment n'est pas de raisonner. Moi je dis toujours que je n'ai pas de pasteur dans la Côte d'Ivoire. Tous les pasteurs sont mes pères. Tous les pasteurs que vous voyez là, ce sont nos pères. Nous on n'a pas de tri à faire. Toi on dit, viens prier. Quand toi tu viens prier là, est-ce que tu pries pour te maudire toi-même? Mais c'est Dieu qui bénit. C'est pas l'huile d'onction là, l'huile on fait sur ta tête là. C'est pas ça qui te donne une gloire devant Dieu. L'huile là, c'est un geste symbolique. Mais c'est toi-même qui donne une valeur à l'onction que tu prends. Donc, non, acclamons ça très bien. C'est Mao. Tu prends l'onction. Quand tu t'en vas pour un placard, on te réveille à 5 heures, tu dors. Tu es un homme mort. Ton onction meurt avec toi. La plupart des chrétiens, ils sont pauvres dans les églises parce qu'à 5 heures, quand on les réveille pour prier, c'est eux qui insultent le chargé, c'est eux qui insultent les sacristains.
Et c'est à cette heure-là même que le sommeil est doux. Il tire ses pieds, il croise, crachat pour ici. Il mange loin dans son sommeil. Et puis il chute les gens. Mais on te réveille pour être béni. Regardez nos frères musulmans. Tu vas trouver un musulman, quelle que soit sa pauvreté. Mais tu trouveras toujours du riz chaud auprès du feu à 5 h du matin. Mais le chrétien, c'est là qu'il dit la moisie, c'est la galère, c'est les cafards qui sont de sa poche. Reprends. J'ai dit, on connaît toutes les cérémonies de la terre. Hein. On va se laver avec toutes les cérémonies. Mais quand le chrétien, c'est là, dit que je suis en galère là. Il dit même, lui couché, tu ne trouves pas chez lui. Alléluia. Alléluia. Mais pourquoi nous, on a tous les codes, on a tous les secrets, et puis on ne prospère pas dans l'église? Ce n'est pas les onctions qu'on prend, hein. C'est nous-mêmes qui nous enfermons. Sinon, les onctions là, c'est des gestes symboliques. C'est toi qui donnes valeur à ton onction. C'est toi qui donnes valeur à ta vie. Tu te prends au sérieux, Dieu te prend au sérieux. Tu te prends au sérieux, l'ange de Dieu te prend au sérieux. Amen. Alléluia. Amen. C'est pour ça que j'ai horreur des gens qui vont dans l'église vous dire que il y a sorcier à l'église. Moi, je ne suis pas là pour attraper sorcier. Si tu es sorcier là, c'est pour ta femme et tes enfants. Tu ne peux rien me faire. Même ton père et ta mère, s'ils sont sorciers, même s'ils doivent te livrer, il faut qu'il ait une raison dans la sorcellerie. Il faut qu'il ait une raison pour qu'il te livre. Alléluia. Alléluia. Il faut que tu leur donnes raison pour qu'eux ils te livrent. Donc si tu as pris ta petite sorcellerie de mécréant là, moi ça ne me fait rien. Alléluia. Donc ne venez pas à l'église pour faire la promotion des bacheliers de la sorcellerie. Ne venez pas à l'église pour faire la promotion des doctorants de la sorcellerie. Nous tous sommes des sorciers. Nous tous là. Il n'y a pas un homme qui est simple ici. Nous tous nous sommes mystiques. L'homme quand il naît là, il naît de façon mystique. Donc nous tous on est mystiques, chacun son pouvoir qui vient de nous attaquer. Alléluia. Alléluia. Que Dieu vous soutienne. Amen. À la 9e heure, le monsieur là, il va rendre l'âme. Maintenant il a rendu l'âme là. Beaucoup de choses se sont passées. Beaucoup de choses se sont passées. Ce que les jeux spirituels là, ils ne peuvent pas comprendre. Mais à cette heure là, tu es lourd. L'atmosphère est lourde. C'est bizarre. Tu ne comprends pas. Tous les points vitaux. C'est-à-dire que l'étoile, le ciel, les astres, tout cela, c'est en nous. Hein. Tout ça, c'est un mouvement en toi. Tu sens la fatigue. Il y en a qui sont nerveux. Tu ne comprends pas. Tu n'as même pas envie de battre. Il y a beaucoup de choses qui se passent en nous. Quand il y a tout la terre. Quand on était bébé, là, voilà pas Dieu là. Il te rien les faibles. Dieu te dit que faible là. Dieu te rien à toi. Je devais être là depuis hier. Il y a quelqu'un qui nous avait fait rendez-vous. On devait prendre les tenues du père pour venir. On est allé, il nous a mélangé, donc il était obligé de venir. Depuis hier, je devais être avec lui. Et je suis venu aussi, je suis pas venu les bras ballants. Désigne-moi, ô Saint-Père, désigne-moi, ô Roi glorieux, désigne-moi, ô Jésus, désigne-moi parmi les saints, je verrai en ce jour-là, je verrai Moïse, en ce jour-là, je verrai Elia.